Dans la vidéo précédente, on a vu que la droite qui est ici a pour équation y égale 2x moins 3. On généralise un petit peu, on va dire que l'équation de cette droite, c'est y égale ax plus b, avec a égale 2 et b égale moins 3. Ou autrement dit, d c'est l'ensemble des points m, x, y, qui vérifie y égale ax plus b, toujours avec ces deux valeurs ici. On voudrait montrer que ces valeurs a et b, 2 et moins 3, se lisent bien sur le dessin. Alors pour b c'est très facile, on voit que si x vaut 0, y vaut moins 3, c'est-à-dire que le nombre b, on peut le lire ici. Voilà. Alors il a un nom précis, on dit que c'est l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation y égale x plus b. Alors expression un peu étrange, en fait c'est l'abréviation de ceci. C'est l'ordonnée du point de la droite dont l'abscisse vaut 0, c'est-à-dire est à l'origine. On veut montrer qu'on peut bien lire aussi le nombre 2 sur le dessin. Alors on a calculé les coordonnées de quelques points de la droite, x égale 0, on remplace, etc. Alors on fait augmenter x de 1 ici à chaque fois, et on voit que y augmente de 2. Bon, ça se lit bien aussi dans cette expression. Voilà ce qu'on vient de dire. Quand x augmente de 1, y augmente de a égale 2. Alors, on peut voir ceci sur le dessin comme ça. C'est-à-dire, où qu'on soit sur la droite, quand on ajoute 1 à x, on doit ajouter 2 à y. Et le nombre a, on dit que c'est le coefficient directeur de la droite. Coefficient, ça veut dire nombre, donc c'est un nombre qui indique la direction de la droite. On voudrait regarder les influences de A et de B sur le dessin. Alors en fait on a tracé un curseur qu'on montre ici, voilà, B égale moins 3, facile à refaire avec GeoGebra. On fait deux curseurs A et B et puis on trace dans la zone de saisie, on écrit Y égale AX plus B. Alors on va faire varier petit b qui vaut ici moins 3, puis moins 2, moins 1, 0, 1, 2, etc. Bon, voilà les valeur de b. On va maintenant faire varier petit a. Alors on rapproche ceci un petit peu. Voilà. Alors si on a a égale 3, ça va monter plus vite. A égale 4, etc. Alors là aussi on a pris des valeurs entières, mais on aurait pu prendre n'importe quoi. A égale 1. Alors a égale 1. Voilà. Alors ça fait l'équation de droite y égale 1x plus 1. Parce que b vaut 1 aussi. Bon, et a égale 0, alors on tombe sur la droite horizontale, y égale 1, y égale 0, x plus 1. Et on voit que quand a est négatif, bien sûr, la droite descend. Et ça veut dire qu'ici, on lit la longueur moins a égale moins 1, moins 2, etc. Une conséquence importante de ceci est que lorsqu'on a une droite dont on ne connaît pas l'équation, on peut deviner cette équation. Alors par exemple, avec cette droite ici, on voit que si x vaut 0, y vaut moins 1. Donc c'est que le petit b vaut moins 1. Voilà. Et l'équation réduite de la droite, elle est du type y égale un certain nombre de x moins 1. Maintenant, on cherche petit a. Alors peut-être qu'on affiche voilà, un quadrillage. Et on cherche de combien on monte quand on se déplace de 1. Alors il faut bien placer. Voilà, ici on ne voit pas très bien. Peut-être ici on voit mieux. Voilà. Quand x augmente de 1, y augmente de 4. Donc petit a vaut 4. Finalement, l'équation de la droite ici, c'était y égale 4x moins 1. Alors, quand les nombres a et b sont entiers, on peut lire parfaitement a et b. Quand ils ne sont pas entiers, on peut vérifier approximativement seulement. Ces constatations graphiques permettent d'éviter de grosses erreurs. Alors, une autre chose qui permet d'éviter les erreurs énormes, quand x augmente de 1, y augmente de a. Et alors on fait varier ici des a positifs. Et ce qui est bien évident, c'est que si a est positif, la droite monte, entre guillemets. Et si a est négatif, par contre, elle descend. C'est-à-dire, on fait descendre a ici. Alors a égale 0, évidemment, la droite est horizontale. Voilà. Et puis ici, pour les valeurs de a négatives, la droite descend.